Deutéronome chapitre 22, je lis au nom de Jésus. Le respect des biens d'autrui. Moïse dit, voici un autre cas. Vous voyez le bœuf ou le mouton ou la chèvre d'un Israélite aller n'importe où. Ne laissez pas l'animal partir, mais essayez de le ramener à son propriétaire. Si celui-ci habite trop loin, ou si vous ne le connaissez pas, vous garderez l'animal chez vous. Il y restera jusqu'à ce que le propriétaire vienne le chercher. Puis, vous le rendrez à cet homme. Vous ferez la même chose pour un âne, pour un vêtement ou pour toute autre chose qu'un Israélite perdra et que vous trouverez. Vous ne pouvez pas refuser de vous en occuper. Ou encore, vous voyez l'âne ou le bœuf d'un Israélite tomber sur la route. Vous ne pouvez pas laisser son propriétaire le relever tout seul. Vous devez l'aider. Autre règle pour vivre. Moïse dit, une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme. Un homme ne doit pas s'habiller avec un vêtement de femme. Ceux qui font cela, le Seigneur votre Dieu les a en horreur. Si vous trouvez en chemin sur un arbre ou par terre un nid d'oiseau avec la mère en train de couver ses œufs ou de protéger ses petits, vous ne devez pas prendre la mère avec les petits. Laissez partir la mère et prenez seulement les petits. Alors, vous vivrez longtemps et vous serez heureux. Quand vous construirez une nouvelle maison, faites un petit mur pour border le toit en terrasse. Ainsi, vous ne serez pas responsable si quelqu'un se tue en tombant du toit. Dans vos vignes, vous ne sèmerez pas d'autres sortes de plantes. Sinon, toute la récolte devrait être réservée à Dieu. Ces plantes-là et aussi le raisin. Quand vous labourerez, n'attachez pas un bœuf et un âne à la même charrue. Vous ne porterez pas de vêtements tissés avec de la laine et du lin ensemble. Vous mettrez des franges aux quatre coins du vêtement avec laquelle vous vous couvrez. Le mariage et les unions interdites. Moïse dit, supposons ceci. Un homme se marie avec une femme. Il s'unit à elle et ensuite il ne l'aime plus. Il lui reproche sa conduite et il raconte alors des choses fausses sur elle en disant, je me suis marié avec cette femme et j'ai vu qu'elle avait déjà couché avec un homme. Dans ce cas, le père et la mère de la jeune femme apporteront devant les anciens de la ville au tribunal la preuve que leur fille n'a jamais couché avec un autre homme. Le père leur dira, c'est ma fille, je l'ai donnée à cet homme pour qu'elle soit sa femme, mais il ne l'aime plus. C'est pourquoi il lui reproche sa conduite en me disant qu'elle avait déjà couché avec un homme. Eh bien, voici la preuve qu'elle ne l'a jamais fait. Et les parents étendront devant les anciens le drap taché de sang de la première nuit après le mariage. Alors les anciens de la ville arrêteront l'homme pour le punir. Il devra payer une amende de 100 pièces d'argent au père de la jeune femme parce qu'il a raconté des choses fausses sur une jeune fille israélite. Il devra la garder pour femme et il ne pourra pas la renvoyer pendant toute sa vie. Mais le mari a peut-être dit la vérité et on n'a pas pu prouver que la jeune femme était vierge. On amènera alors la femme à la porte de la maison de son père
et les hommes de la ville la tueront en lui jetant des pierres. En effet, elle a fait quelque chose d'horrible en Israël. Elle a couché avec un homme et pourtant elle vivait encore dans la maison de son père. De cette façon, vous enlèverez le mal du milieu de vous. Si on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée, on les fera mourir tous les deux, l'homme et la femme. De cette façon, vous enlèverez le mal du milieu d'Israël. Voici un autre cas. Dans une ville, un homme rencontre une jeune fille fiancée à quelqu'un d'autre, et il couche avec elle. Vous les conduirez tous les deux à la porte de la ville, et vous les tuerez en leur jetant des pierres. La jeune fille, on la tuera parce qu'elle n'a pas appelé au secours. Pourtant, l'affaire s'est passée à l'intérieur d'une ville. L'homme, on le tuera parce qu'il a fait violence à la femme de quelqu'un d'autre. De cette façon, vous enlèverez le mal du milieu de vous. Mais si un homme rencontre une jeune fille fiancée dans la campagne, s'il la prend de force et couche avec elle, lui seul doit mourir. Vous ne ferez rien à la jeune fille. Elle n'a pas commis de faute qui mérite la mort. C'est la même chose quand un homme attaque son frère et le tue. Dans cet exemple, l'homme a rencontré la jeune fiancée dans les champs. Même si elle a crié, personne ne pouvait donc venir à son secours. Voici encore un cas. Un homme rencontre une jeune fille qui n'est pas encore fiancée. Il l'oblige à coucher avec lui et on les surprend. L'homme donnera 50 pièces d'argent au père de la jeune fille et il devra se marier avec elle puisqu'il l'a prise de force. Il n'a pas le droit de la renvoyer pendant toute sa vie.